La candidature de Paris aux Jeux Olympiques, c'est d'abord une candidature collective qui met en avant le mouvement sportif et qui a des objectifs en matière de territoire, de construction véritablement du Grand Paris, notamment dans la relation entre Paris et la Seine-Saint-Denis. C'est beaucoup de choses qui vont être construites sur le territoire de Plaine Commune ou sur le territoire de Terre d'Envol, en Seine-Saint-Denis. En fait, la quasi-totalité des nouveaux équipements, que ce soit le village des médias, le village olympique, la piscine olympique et un certain nombre d'autres équipements seront construits sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et il faut se rendre compte qu'une candidature comme celle-là, elle a deux dimensions. Elle a une dimension immatérielle, spirituelle. C'est le Grand Paris des citoyens, le Grand Paris des gens qui ont besoin d'avoir des projets communs, des événements comme cela, justement pour se construire une identité collective. Mais c'est aussi un Grand Paris très matériel. C'est la construction du Charles de Gaulle Express pour la liaison Roissy-Charles de Gaulle-Paris. C'est la possibilité d'envisager le réaménagement de la porte de la Chapelle, et c'est la possibilité d'accélérer un certain nombre de transformations autoroutières, murs anti-bruit, et transformation également des berges de Seine et des berges des canaux. Donc il faut bien comprendre qu'en réalité, l'avantage d'un événement comme celui-là, c'est qu'il fixe une date limite et qu'il oblige en quelque sorte à réaliser les équipements sans prendre de retard, alors même que souvent, le problème de ces équipements, c'est que parfois pour des raisons budgétaires ou des raisons administratives, ils peuvent être retardés de plusieurs années. Et cette candidature aux Jeux Olympiques, c'est la mutation d'un territoire, celui de la Seine-Saint-Denis, mais c'est aussi la construction du Grand Paris dans cette relation fondamentale entre Paris et la Seine-Saint-Denis.